Donc là, nous allons prélever en fait ce qu'on appelle des plançons, donc des boutures du saule cendré, puisque la particularité des saules, c'est d'être ce qu'on appelle dioïque. Donc on a des pieds mâles et des pieds femelles qui sont séparés. Donc là, pour le pollinarium, ce qui nous intéresse, c'est donc d'avoir des pieds mâles. C'est eux qui vont émettre le pollen avec les étamines. Il y a aussi du chêne, du bouleau, on a de l'aulne, on a du frêne. Donc on a 7 espèces de ligneux en fait au total. C'est des espèces typiques limousines et c'est surtout que c'est des espèces qui sont allergisantes. Donc c'est ce qui nous intéresse là pour le pollinarium. Il y a un cahier des charges qui a été établi et c'est par expérience parce que le premier pollinarium a donc été fait à Nantes en 2003 et donc par expérience ce cahier des charges a pu être élaboré. Il faut un sujet par espèce et par point cardinal. Voilà, parce qu'en fait on prélève aux 4 points cardinaux de Limoges à une distance respective d'environ 20 à 25 km. Par point cardinal, on va récolter un sujet par espèce. Toutes les espèces qu'on va mettre dans le pollinarium sont des espèces très communes, c'est ce qu'on recherche, hein, les espèces qui ont un potentiel allergisant assez élevé aussi. Là, c'est ce qu'on appelle donc un plançon, donc c'est de façon à faire des boutures. Là, on va le retailler un petit peu, on va le mettre dans du sable durant l'hiver. Une fois le cal formé en fait au printemps, on les mettra en terre et ils seront cultivés dans des pots. Là, on va récolter du frêne. Le frêne, on le reconnaît bien l'hiver en fait, avec ses fruits qui restent assez longtemps sur la plante une fois desséchés, ce qu'on appelle des fruits marcescents. Il y a les feuilles marcescentes aussi. Donc là, on va essayer de trouver des jeunes sujets de semis. Donc là, il faut qu'on trouve des plantes d'une cinquantaine, soixantaine de centimètres de haut, qu'on plante dans des pots qui font à peu près 50-60 cm de haut. Toutes les autres plantes qu'on va récolter maintenant, comme le chêne, le bouleau, le noisetier, c'est des plantes qui sont dites monoïques, donc avec des fleurs mâles et fleurs femelles, mais sur le même pied. Donc là, c'est un peu plus facile. Et justement, le frêne, c'est un petit peu particulier, parce qu'il est dit polygame en fait. Parce qu'on va trouver des fleurs hermaphrodites, donc avec les deux sexes sur la même fleur, mais aussi des fleurs unisexuées, donc ou femelles ou mâles. Catherine, on va prendre ça. J'ai marqué le nom de genre et nom d'espèce, et puis le point géographique en fait, en l'occurrence là le nord, pour pas qu'on se mélange une fois revenu à Limoges avec les autres espèces. Et maintenant, je vais le positionner aussi sur une carte. En fait, on va marquer sur cette carte au 25 millième l'endroit où l'espèce a été trouvée, approximativement. Venons de récolter le frêne et nous allons aller un petit peu plus loin, essayer de trouver les autres espèces. Donc en l'occurrence, on voit qu'on a l'aulne glutineux à récolter. Donc lui, bien sûr, on le trouvera plutôt en bordure de rivière ou en bordure d'étang. Alors que le chêne, on le trouvera plutôt sur des zones un petit peu plus sèches et plus ensoleillées, puisque c'est une espèce qu'on appelle thermophile. Les aulnes, là, il y en a des jeunes, mais ils sont un peu trop grands. L'aulne, il est facilement reconnaissable aussi l'hiver. Hein. On le voit là avec il y a les petits fruits globuleux de l'an passé, et puis il y a les chatons pendants donc, qui vont bientôt fleurir. La fonction donc, de ces chatons, c'est dans un but de reproduction de l'espèce. Donc, et on les met en racines nues pour être sûr de ne pas avoir d'autres espèces qui polluent la souche. Donc tu peux arracher celle que tu veux ou devant toi. Hein. C'est un complément de l'Artemisia vulgaris, hein, de l'armoise vulgaire, qu'on avait déjà prélevé en fait au mois de juin et juillet, et il y a quelques zones géographiques où on ne l'avait pas trouvé. Parce qu'en fait pour les plantes herbacées, il faut prélever par point cardinal 5 sujets par espèce, eux-mêmes distants d'environ 2 km, pour avoir un patrimoine génétique très hétérogène. Les espèces herbacées ont, elles, été récoltées au mois de juin et au mois de juillet. Et donc ça concernait surtout les graminées. Là, il y a une graminée en fait, qu'on a déjà prélevée au mois de juillet, qui s'appelle la Molinie. Hein. C'est une graminée qui pousse bien dans les endroits tourbeux, les endroits très mouillés. Là, on le voit bien aux abords de ce fossé. Et donc elle pousse dans les tourbières aussi. La Molinie va être installée au pollinarium à titre expérimental, parce qu'elle est quand même assez présente dans la région, mais les allergologues ne savent pas encore si elle pose réellement de problèmes d'allergie ou pas, donc on va quand même la
la présenter dans ce pollinarium et de façon à faire des expérimentations sur les émissions de pollen. Pour les herbacées, les graminées, les plantains, ça va être très rapide. Dès l'an prochain, on pourra déjà observer les émissions de pollen. Après, pour les ligneux, c'est un petit peu plus compliqué. Le chêne va mettre beaucoup plus de temps. Par contre, le bouleau, le noisetier, ça peut être assez rapide au bout de 2 à 3 ans.